Annoncé avec la dernière énergie par Karim Abdul-Jabbar, l'ex-vedette des Lakers. Il a rédigé un article poignant dans le Los Angeles Times pour s'insurger contre ce qu'il appelle un racisme institutionnalisé aux États-Unis. D'habitude peu enclin à prendre position sur les questions raciales, Michael Jordan, considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps, est sorti de sa réserve. Il écrit sur son compte Twitter être profondément triste, réellement peiné et vraiment en colère. LeBron James ne dit pas autre chose. King James y est allé avec un photomontage. D'un côté, le policier meurtrier, de l'autre, Colin Kaepernick, l'ex-quarterback de San Francisco, star du football américain, genou à terre en 2016 lors de l'exécution de l'hymne national. Une façon pour lui de protester contre les bavures policières à l'époque. 4 ans après, son geste est encore d'actualité. Colin Kaepernick est un digne héritier de Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes américains sur le podium du 200 mètres aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Ils avaient choisi le moment de l'exécution de l'hymne américain pour lever leurs poings gantés et dire non à la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King. Sur cette longue liste des sportifs qui ont toujours lutté contre l'arbitraire, on peut aussi citer Muhammad Ali, le champion olympique et du monde de boxe, est resté célèbre pour son engagement politique contre le racisme. Ce bâtiment vient d'être incendié par un groupe de manifestants. La scène se déroule en plein Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, peu avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu nocturne. Illustration de plus de la colère qui embrase les rues américaines après la mort de George Floyd. À Boston, des milliers de personnes se sont rassemblées devant ce bâtiment de l'État. Un peu plus tôt, à New York cette fois, des centaines de personnes sont descendues dans les rues. Là encore, un seul mot d'ordre, la fin des violences policières visant la communauté afro-américaine. For the past 400 years stemming from slavery, there has been a genocide of black people in this country. And it's been from slavery to Jim Crow, to black codes, to mass incarceration, to police brutality. De l'autre côté du pays, en Californie, cette scène presque surréaliste. La garde nationale patrouille dans les rues de Santa Monica. Une réponse aux nombreuses scènes de pillage observées ces dernières heures. Des pillages parfois en plein jour et qui touchent tout le pays. Les forces de l'ordre multiplient les arrestations, plus de 400 en une nuit. You know, I think we're at a tipping point, to be honest with you. I think this is what happens when you have hundreds of years of oppression and hundreds of years of peaceful protests that seemingly accomplish nothing. Au total, la garde nationale a été déployée dans 15 États pour empêcher les émeutes.